Donc François Molins, procureur général près la Cour de cassation. Alors il a plusieurs compétences, le procureur général près la Cour de cassation. Il y en a 4. D'abord, c'est effectivement la responsabilité du parquet général près la Cour de cassation, le rôle de l'avocat général à la Cour de cassation, ça consiste à donner un avis à la Cour sur l'interprétation qu'il faut apporter à la loi. Et il doit, dit la loi, éclairer la Cour sur la portée de sa décision, dans tous les domaines, civil, commercial, social, pénal. Ça, c'est la première compétence du procureur général. La seconde, c'est de présider la formation parquet du Conseil supérieur de la magistrature, et donc de donner un avis à tous les projets de nomination au parquet présentés par la ministre de la Justice. La troisième compétence, c'est la vice-présidence du conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature, donc une responsabilité partagée avec le premier président de la Cour. Et il y a une dernière compétence qui garde un aspect plus opérationnel, c'est que je suis aussi ministère public près la Cour de justice de la République, c'est-à-dire la juridiction qui est compétente pour juger pénalement les ministres pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. C'est de faire face à deux choses. La première, c'est une évolution de la menace qui s'est modifiée, avec aujourd'hui deux aspects qui sont plus prégnants. Le premier, c'est une menace endogène qui réside dans le fait de voir passer à l'acte des individus isolés sur la base d'un terrorisme inspiré et qui pourraient être tentés d'aller commettre des actes terroristes parce qu'ils ont été tout simplement inspirés par la doctrine mortifère de Daesh. L'autre aspect de cette menace, c'est effectivement la gestion du risque pénitentiaire et du risque présenté par les plus de 500 détenus terroristes qui sont dans nos prisons aujourd'hui. Donc il faut pouvoir s'adapter effectivement à ce type de menace qui est plus diffus, plus difficile à détecter, d'où effectivement la volonté d'avoir eu une structure spécialisée avec ce nouveau parquet national antiterroriste. Le second enjeu, il est très différent, ça va être pour l'institution judiciaire spécialisée de pouvoir faire face à l'enjeu majeur d'audiencer et de juger des affaires qui vont venir d'ici un an devant les tribunaux correctionnels et la cour d'assises en nombre important et qui vont voir juger des dossiers très importants. C'est l'affaire de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, les attentats du vendredi 13, l'attentat de Nice, etc. Donc ça va être un enjeu très important pour l'institution judiciaire que de pouvoir porter dans des conditions satisfaisantes pour tous ces dossiers pour conduire jusqu'à un jugement dans les conditions les plus sereines possibles. L'attentat terroriste ne change rien au fait que ces relations sont enfermées dans un cadre institutionnel qui est bien précis aujourd'hui. C'est que la ministre peut donner aux parquets généraux et aux parquets des directives de politique pénale générale, mais elle ne peut pas donner d'instructions individuelles. Donc le ministre de la Justice ne peut pas donner plus d'instructions individuelles dans un dossier terroriste qu'il ne peut en donner dans une affaire lambda de vol ou de violence aux personnes. Par contre, dans une relation qui va de soi, le parquet de Paris est bien évidemment tenu de faire remonter au procureur général et surtout à la ministre de la Justice des informations sur ce qui se passe et sur l'évolution de l'enquête qui soient les plus précises possibles pour lui permettre de pouvoir exercer au mieux la responsabilité gouvernementale qui sont les siennes. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que les choses s'insèrent, avec, c'est évident, un attentat terroriste, c'est toujours très attentatoire à l'ordre public, ça suscite beaucoup d'angoisse, ça présente des enjeux très spécifiques. Donc la dimension de la qualité et de la quantité d'informations qu'il faut faire remonter est bien évidemment tout à fait primordiale et c'est une des responsabilités du procureur de Paris et aujourd'hui du parquet antiterroriste de faire remonter ce genre d'informations et de satisfaire à cette exigence.